Retour en image sur la deuxième des 4 étapes du championnat de France de speed crossing, les superbes décors de la ville de Saint-Malo pour accueillir le GDF Suez Energy France Kite Tour et ses 39 compétiteurs, parmi lesquels un quart de féminines. Un tour record de filles sur ce championnat de France qui se sont livrés une bataille sans merci. Sophie Caillé continue de prouver sa suprématie en vétéran, la meilleure rideuse mondiale pousse les féminines françaises seniors vers le haut. Pour preuve, la 6e et dernière manche de la journée de dimanche, avec cette lutte acharnée en senior entre Marie de Saint-Navarre, Célia Kodacheny et Alexia Fancelli. Alexia Fancelli, véritable révélation de ce championnat de France qui s'impose en senior pour sa première participation. Ça a l'air de ravir son copain Antoine Fermont, champion d'Europe freestyle. La course a bien débuté au début parce que je terminais pendant les 2 premiers manches, j'ai fini 2e derrière Sophie Caillé, donc j'étais plutôt contente. Et après j'ai eu quelques difficultés, surtout par rapport donc au passage de bouée où il y a beaucoup de gens et plein de gens qui tombent à l'eau, donc c'était un peu difficile à passer. Mais grâce à une petite discard, je termine première senior femme et je suis super contente. Chez les jeunes femmes, même combat qu'à Villeneuve-les-Maglones, c'est Louise Delorme alias Lou pour les intimes qui s'impose. Autant de spectacles, mais moins de surprises chez les seniors hommes, puisque le podium reste inchangé par rapport à la première étape de Villeneuve-les-Maglones. Maxime Nocher, qui est actuellement tout simplement le meilleur rider mondial, remporte 5 des 6 manches disputées devant Alexandre Kézergue, le détenteur actuel du record de vitesse en kitesurf avec 104,62 km/h, qui continue de progresser en speed crossing. Ouais, aujourd'hui c'était une super belle journée pour moi. J'ai pas mal travaillé depuis le FestiKite où je boitais à quasiment toutes les manches et je tombais au moins 2 à 3 fois par manche. Et là je suis pas tombé une seule fois en 6 manches, donc de réels progrès. Après j'ai encore beaucoup de choses au niveau des transitions à travailler. La 3e place est pour le Fréjusien Jean-Guillaume Rivaud. Jean-Guy, un rider qui va très vite et qui gagne à être connu. Alors voilà, moi j'ai commencé la race il y a à peu près 1 an et demi. Donc je me suis tout de suite, c'est le fall en fait qui m'a permis de découvrir la course et les régates on va dire en kite. Avant je faisais beaucoup de régates de bateau, que ce soit en voile légère ou en habitable. Voilà, donc j'ai un gros passé en voile, c'est sûr. La bonne nouvelle pour le kitesurf français, c'est que derrière Maxime Nocher, chez les juniors, ça commence à pousser copieusement à l'image de cette arrivée ultra serrée entre Max et Axel Mazella. Axel qui s'impose chez les juniors devant Théo de Ramcourt et le local de l'épreuve, Kéran Le Borgne. Je suis très content parce que mon niveau il monte de plus en plus et je progresse au fur et à mesure des compétitions et pour moi c'est génial. Enfin, chez les vétérans, le face-à-face Benjamin Petit, Grégory Ginguenet a tourné à l'avantage de Benjamin et c'est un habitué du circuit Jean Bellon qui monte sur la 3e marche du podium. Big up donc à l'équipe de François Collin et l'association Emerald Kite pour ce bel événement. Merci à la mairie de Saint-Malo qui souhaite renouveler cette étape et rendez-vous à hier du 10 au 12 octobre pour la 3e étape.